Bonjour à tous. La Bible en 6 ans, liste de la Fédération protestante, nous propose pour cette semaine de lire le plus long psaume, le 119. En voici le verset le plus connu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Le psaume comporte donc 22 strophes. Chacune comporte 8 vers. Chaque vers de chaque strophe commence par la même lettre. La première strophe par A, la deuxième par B, etc. En hébreu, évidemment. C'est que le sujet du psaume, c'est la Torah, ce que nous traduisons la loi ou l'enseignement. Cette Torah est écrite avec des lettres, bien sûr, d'où la construction du psaume en 22 strophes alphabétiques. Un équivalent de la Torah dans le Nouveau Testament, c'est la parole, sous-entendu de Dieu. La parole n'est pas écrite, elle est dite, mais c'est bien avec des mots. Ce serait une illusion de penser que la parole se dit avec des gestes, des bons sentiments, des actions, des stratégies, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'agit pas. Au contraire, c'est une des différences entre l'écrit et le parler. L'écrit doit être mis en pratique, il doit être agi par moi, tandis que la parole, c'est elle qui agit sur moi, en moi. Le verset que j'ai cité montre que la parole m'éclaire et qu'elle éclaire mes pas, ma route, pas l'écriture, mais bien la parole de Dieu. L'apôtre Paul le dira, la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Pour le dire autrement, ce que je fais, moi, même pour Dieu, mène à la mort, au non-sens. Tandis que ce que Dieu fait, y compris pour moi, voilà qui me fait vivre, moi et les autres. C'est bien ce dont Jésus a été témoin. En lui, Dieu a parlé. En lui, Dieu m'a parlé. En lui, Dieu s'est fait parole pour moi. Jésus, parole de Dieu pour moi, Bible de chair et non de papier. C'est son esprit qui éclaire mes pas, mon chemin. Et si c'est lui que je recherche en lisant la Bible, et non pas une morale ou des recettes, un dogme ou des connaissances, alors c'est lui qui me parlera, à moi aujourd'hui, à travers la Bible d'autrefois et de toujours. Alors mes pas seront éclairés pour marcher sur mon chemin particulier aujourd'hui avec les autres, dans ce que j'ai à vivre aujourd'hui, sain ou malade, pauvre ou riche, jeune ou vieux, qui que je sois. Ainsi, cherchez le Christ. Il vous attend pour qu'aujourd'hui vous viviez. Bonne semaine en lui.